Bonsoir. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé ses condoléances les plus attristées au khalife général des Mourides et à la communauté musulmane suite au rappel à Dieu du khalife général des Baye Fall, Serigne Amdi Modou Mbenda Fall, et de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, fils du défunt khalife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké. Le président de la République prend des décisions fortes pour redresser et moderniser la gestion des finances publiques. Après l'audit réalisé par la Cour des comptes, il est impératif d'agir vite et bien. Le chef de l'État exige un plan d'action clair et rigoureux pour redonner crédibilité et efficacité au système budgétaire et financier du pays. Il charge le Premier ministre de lui soumettre un calendrier précis pour appliquer les recommandations de l'audit. Un programme spécial de maîtrise des dépenses publiques doit aussi être proposé en tenant compte des réalités économiques et sociales et en s'inscrivant dans la vision Sénégal 2050. Dans cette dynamique, une nouvelle réglementation encadrera l'émission des emprunts de l'État et la gestion de la dette publique. Le ministre des Finances et celui de l'Économie doivent proposer, sous la coordination du Premier ministre, un décret sur les emprunts de l'État ainsi qu'un cadre organisationnel modernisé. Le gouvernement est aussi appelé à accélérer la digitalisation des systèmes économiques et financiers, à garantir la fiabilité des informations budgétaires et à mieux planifier les investissements publics. Autant de réformes qui visent une gestion plus transparente et performante. Mais cette transformation ne se fera pas sans dialogue. Le président veut des concertations inclusives avec les syndicats, le secteur privé et toutes les forces vives de la nation. Objectif: expliquer la situation, bâtir un consensus et assurer une mise en œuvre responsable et solidaire des réformes. Autre priorité affichée, l'accès à l'eau potable pour tous, surtout en milieu rural. Le président demande au Premier ministre de renforcer les efforts pour garantir une distribution équitable et à coût maîtrisé. Un plan d'action global sera mis en place pour sécuriser la ressource en eau et moderniser les infrastructures d'approvisionnement. Cela passe aussi par une meilleure gestion des concessions et une tarification transparente, particulièrement en milieu rural. Le gouvernement devra également anticiper les défis liés au changement climatique avec un modèle économique viable pour le secteur de l'eau et de l'assainissement. L'État veut notamment développer des unités de dessalement et renforcer la lutte contre les inondations à travers des actions préventives et un meilleur entretien des infrastructures hydrauliques. Sur la scène internationale, le président a récemment représenté le Sénégal au 38e sommet de l'Union africaine en Éthiopie. Il y a plaidé pour une Afrique plus souveraine et un financement renforcé des projets prioritaires du continent. Il a aussi mis en avant la nécessité d'une meilleure gouvernance des ressources minières et d'un engagement plus fort pour le financement du secteur de la santé. Enfin, le président a participé aux célébrations de l'indépendance de la Gambie
réaffirmant ainsi les liens de solidarité et de coopération entre les deux nations. Ce vendredi 21 février, le Premier ministre se rendra à l'Assemblée nationale pour expliquer les leçons à tirer de ce rapport et présenter les actions correctives qui seront mises en place. Et parmi les priorités, mieux contrôler les dépenses publiques, réduire le train de vie de l'État et garantir une gestion plus transparente et éthique des finances. Mais ce n'est pas tout. Le Premier ministre prévoit également une grande rencontre avec les partenaires sociaux le 27 février. Cette réunion marquera le début d'un dialogue ouvert et inclusif avec l'objectif de mobiliser tous les acteurs de la société, les syndicats, les employeurs, la société civile, autour d'un même projet, redresser l'économie du pays. Un autre sujet qui tient à cœur beaucoup de Sénégalais, la commémoration du massacre de Thiaroye en 1944. Le Premier ministre est revenu sur les chantiers mémoriels en cours, comme la construction d'un mémorial et la création d'un centre de documentation. Des fouilles archéologiques pourraient également être organisées pour localiser d'éventuelles fosses communes et faire toute la lumière sur ce tragique événement. En résumé, le gouvernement fait face à plusieurs défis de taille, dont l'assainissement des finances publiques, la relance de l'économie et l'honneur à la mémoire des tirailleurs sénégalais. Pour y parvenir, une chose est claire, la mobilisation de tous est essentielle. Avec ces mesures et ces engagements, le Sénégal amorce une nouvelle phase de gouvernance tournée vers la transparence, la rigueur et l'efficacité au service du développement et du bien-être des populations. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une excellente soirée.